Et pour commencer l'émission, on parle cinéma avec mon invité et surtout on vous raconte son parcours, sa belle histoire. Il rêvait de crever l'écran et aujourd'hui non seulement ce fou d'arts martiaux joue avec les plus grands, il les dirige. Son film est primé à travers le monde entier. Alan Delaby nous arrive ce matin de Los Angeles, rien que pour vous, sur le plateau de Vous êtes formidable. Bonjour Alan et bienvenue. J'ai dit fou d'arts martiaux mais c'était hyper positif, c'est vraiment une de vos passions. C'est ma passion, oui c'est sûr. Bon, on va en continuer à en parler dans un instant. On va avoir droit à une démonstration d'arts martiaux tout à l'heure. Surtout, ne bougez pas. Mais d'abord, on va parler de ce film que j'évoquais, Borrowed Time Trilogy, donc de ces trois films en l'occurrence. Tout à fait. Le troisième fait en ce moment le tour des festivals. Oui. Et donc, content d'en faire le tour, il rafle plein de prix. Oui, par chance. Par chance, il n'y a pas que la chance. Alors, on a exposé un certain des prix derrière vous. De quoi il parle, ce film d'action ? Alors ce film, on peut dire que c'est un mélange, c'est un thriller, drame, action. Ça parle d'un homme qui est atteint d'une tumeur au cerveau et donc il a tout perdu et il fait l'objet d'une expérience médicale interdite pour le gouvernement qui en fait donne un certain pouvoir. C'est pas un super-héros parce que il n'a pas de pouvoir en tant que tel, mais ils appellent ça le Human 2.0. Voilà, vous ne savez plus parler français. En fait, vous travaillez énormément en anglais. Oui, exactement. Ça, c'était un de vos rêves. On va regarder un extrait du film et après, on va en raconter la genèse de cette histoire. Denard is my name. I am the victim of a secret experience. I am on borrowed time. I have nothing more to lose. I have to end what I've started. I have to find the guy behind all of this. This is going to end badly. We are discovering new science. Man 2.0. Wagner is a bad guy. I'm sure you understand that. And he wants to use this technology for very bad purposes. He has to be stopped. Everything that's going on in your life is deeply disturbing. But I want you to know that I'm there 100% for you, Mr. Denard. Alors, on a vu le nom de David Worth. Je vous mens pas, moi je connaissais pas, mais en fait, il est hyper connu dans le monde des films d'action. Oui, tout à fait. C'est le réalisateur de Kickboxer et c'est lui qui a filmé le plus grand succès de Jean-Claude Van Damme, Bloodsport. Et on a pu apercevoir, notamment dans la bande-annonce, Costas Mandylor, qui est une grande star aussi, notamment de la franchise Saw. Et Saw, les films d'horreur. Exactement. Et il y a aussi l'opposant de Rocky IV. Il y a des gens qui... Oui, il y a Mathias. Il y a Eric Roberts. Eric Roberts, le frère de Julia Roberts. Tout à fait, exactement. Comment on est amené à travailler avec tous ces gens-là quand au départ on est nordiste et qu'on connaît personne dans le milieu du cinéma? De toute façon, en fait, je pense que dans la vie, il faut se dire une chose, c'est que faut essayer. C'est sûr que moi, je pars de 0, 0, 0. Du sens, c'est que j'ai voulu essayer d'aller là-bas. Mon anglais n'était pas terrible. J'ai dormi dans des salles de sport. Je mangeais. Vous êtes parti là-bas sans parler anglais et sans argent, en fait. Sans argent, ça c'est sûr. Ça c'est clair. Et en même temps, mon anglais était approximatif, mais bon, je me suis très vite adapté. Et c'est vrai que quand on est en immersion totale, la langue, on l'apprend vraiment très vite. Vous avez changé de nom justement? Vous êtes devenu Alan Delaby ou c'est votre vrai nom? C'est mon vrai nom. C'était déjà prédestiné. C'était conquérir l'Amérique. Oui, si je puis dire, mais c'est pas vraiment ça en fait. C'est plutôt cette folie anglo-saxonne. En fait, je pense que mes parents ont jonglé un peu sur ça. Alors vous en avez rêvé. Vous l'avez fait. On parlait des prix tout à l'heure de ces différents films. Borrowed Time, c'est le troisième qui est en ce moment dans les festivals, mais les deux premiers ont aussi été primés. Hein. J'ai les DVD ici et on a des images des différentes récompenses. Vous cumulez les diplômes, alors meilleur acteur, meilleur film, meilleure réalisation, un peu dans tous les domaines. Qu'est-ce qui fait que votre film est tant remarqué ? Alors, donc, à Los Angeles, en Italie, à Istanbul. Oui, en fait, je pense que c'est l'audace et aussi c'est surtout l'originalité parce que en fait, je sors quand même du film d'action très traditionnel, mais je me pose que ce que je redonne aux fans, c'est cette magie
qu'on a perdu des années 80-90 en fait. Et donc c'est-à-dire, il y avait une certaine magie quand on allait chercher une cassette vidéo, VHS, dans les vidéoclubs. Il y avait cette magie où on voulait découvrir les films avec Chuck Norris, avec tout autre film, Stallone et compagnie. Sauf que bien sûr, j'ai voulu faire le style années 80 dans un monde moderne, c'est-à-dire le monde actuel, celui qu'on vit maintenant. Et avec un petit côté rétro quand même. Tout à fait, exactement. Alors quand vous vous voyez aujourd'hui à la une des magazines spécialisés, alors j'en prends un au hasard, par exemple, je vois Alan Delaby, à côté je vois Matt Damon. Oui, c'est quand même, non mais c'est quand même stylé, ça fait quoi? Ça fait plaisir, mais disons que en fait, faut garder la tête froide parce que rien n'est acquis et ça ne veut pas dire que voilà, ça peut s'arrêter du jour au lendemain. Donc, je pense que de toute façon, c'est une continuité du travail et l'assiduité de la passion. Et je pense que de toute façon, j'encourage les jeunes surtout à rêver et surtout à ne pas écouter les gens qui vont dire mais c'est pas possible. C'était trop loin, ça peut pas marcher. Non, je pense qu'il faut écouter son cœur et aussi savoir s'auto-évaluer, mais tout en respectant les règles. Et ça marche. Regardez cette photo de vous avec Eric Roberts. Est-ce que ça veut dire que ça, c'est une photo d'un partenariat de travail ou est-ce que vraiment, voilà, vous êtes amis avec lui? Oui, on peut dire ami, c'est un grand mot parce que bon, voilà, mais on a une certaine connexion. Il a beaucoup aimé travailler avec moi. Et ce qu'il a aimé, c'est malgré le budget qu'on avait de ce film, on a été très professionnel. Petit budget, ça veut dire? Très petit budget, je peux pas dire vraiment le budget, je peux pas spoiler, mais c'était pas non plus les budgets d'Hollywood, parce que sinon, si demain on me donne le budget, les gros budgets d'Hollywood, je peux dire que ça va faire vraiment plus de bruit. C'est ça qu'on appelle un film indépendant, c'est lié au budget? Oui, oui et non en fait, parce que en fait pour Hollywood, quand on parle de blockbuster, les blockbusters c'est un film d'1 ou 2 millions, c'est pas un blockbuster. Un film de 5 millions, c'est pas un blockbuster. Ça va paraître beaucoup d'argent, mais quand on parle de 100 millions, 200 millions de dollars, c'est des blockbusters et on n'a pas la même distribution, c'est-à-dire que le circuit, on peut aller directement dans les cinémas. Avec les films indépendants, on est plus en streaming et en DVD et DVD. Voilà. Le numéro 3 va bientôt sortir en DVD. Alors nous, dans Vous êtes formidable, on a une distribution de blockbusters à 100 milliards de dollars, à commencer par Anne-Sophie Roquette qui va nous rejoindre pour son coup de cœur, suivi de Maxime Pat. On va parler histoire avec Maxime, on va visiter la forteresse d'Amiens et puis on va manger avec Pépé. On aime bien manger dans l'émission. Vous êtes un gourmand ou pas? Oui, quand même assez. Vous allez voir, on va découvrir un super resto. Je confirme. Ah bah oui. Je confirme. Anne-Sophie, de tous les bons plans culinaires. Alors, on va découvrir tout à l'heure les rayons du cœur, une belle action caritative. Mais d'abord, on va apprendre à mieux connaître Alan, peut-être grâce à ce vrai-faux. Vous pouvez jouer aussi chez vous et essayer de deviner si cette phrase est vraie. À l'âge de 11 ans, Alan a failli mourir en tombant dans un lac gelé. Vrai ou faux, Anne-Sophie? Ça me paraît tellement dingue que je vais dire vrai. Vrai aussi. Pépé. Aussi, vrai. Oui, c'est vrai. C'était où? Au fin fond du Canada? Non, c'était du côté de Tumerie, en fait. Ah ouais, ok. Dans les Hauts-de-France, donc. Voilà, c'est ça. Et qu'est-ce que vous faisiez sur un lac gelé? En fait, j'ai voulu imiter les patineurs artistiques et voilà, et je suis tombé. Mais heureusement que c'était vraiment tout près de la berge. J'ai pu m'agripper. Il y avait mon neveu qui m'a un peu aidé aussi, mais c'était chaud, ouais. À 11 ans, vous aviez déjà un neveu? Ouais. Ah ouais, belle famille. Alors, est-ce que Alan est arrivé sur le tournage d'un film avec le même costume que le méchant? Faux. Pépé. Bon, fou. Anso. Moi, je vais dire vrai. Non seulement c'est vrai, mais en plus, il l'a fait exprès. Je l'ai fait exprès. C'était une blague, en fait. Je suis arrivé le même jour et il me dit, c'est quoi? J'ai dit, on va faire la scène. Et il m'a dit, mais on est habillé pareil. Et j'ai dit, mais non, mais on va échanger nos scènes. Et il m'a pris pour un dingue, quoi. Et donc, on a rigolé, quoi. Et là, c'était l'humour à la française. Voilà, c'est ça. Il n'a pas compris. Et là, voilà, exactement. Les Américains, ils aiment bien travailler avec vous, le petit Frenchie, non? Oui, parce qu'en fait, ils adorent mon accent, déjà. Et aussi, surtout, ils adorent ma détermination, en fait. Voilà. Je lâche pas. Et ça, ça les perturbe. Non, mais on sait que vous lâchez rien, donc vous êtes formidable. Est-ce que Alan a raté un casting parce qu'il est resté bloqué dans un ascenseur? Pépé. Et pourquoi pas? Je vais dire faux de nouveau.
Moi, je veux dire pourquoi pas, donc je veux dire vrai. C'est vrai. Ah oui. Hein. Ouais. Non, c'était faux en fait. Vous y êtes allé, vous m'avez dit, à Non, 8 je minutes sais, tout je juste. sais, je les ai taquinés. Non, c'est vrai. Tu voulais être gentil avec moi. Mais oui. Bah non, mais faut pas être gentil comme ça, c'est Maxime qui a Voilà, raison. j'avais raison. Non, C'était non, aussi, voilà. d'ailleurs. Non, non, ouais. Tout juste. Tout juste, tout juste. Oui, mais bon, j'avais envie de taquiner. Il s'est bloqué juste après. Anne-Sophie, Oui. vous mettez en lumière ce matin une belle action caritative. Il y a du sport et de la générosité dans votre chronique. Oui, et j'aimerais, Virginie, que vous me laissiez l'occasion de rendre à César ce qui est à César, parce que vous le savez, la famille France 3 est une grande famille. Puis un jour, je reçois un petit coup de fil d'un de nos collègues, Wilfried, que vous connaissez bien, qui fait beaucoup de vélo, et qui me dit, tiens, Anso, les rayons du cœur, ça pourrait être un joli coup de cœur pour toi, dont vous êtes formidable. Eh bien, merci Wilfried, parce que c'est un très joli coup de cœur. Avant d'en savoir un peu plus, je vous propose de partir à la rencontre d'Emmanuel Verfailly. Le voici tout de suite. Bonjour Anne-Sophie, ici Emmanuel des Rayons du Cœur. Donc avant tout, je tiens à te remercier pour cette mise en avant et mise en lumière. Donc les Rayons du Cœur, c'est un voyage itinérance à vélo autour de France qui dure 5000 km dans le but de soutenir l'association Le Petit Monde d'Ecclésiaste. Ecclésiaste qui est une petite fille de 3 ans et demi atteinte du syndrome de Rett. C'est une maladie dégénérative d'un point de vue cognitif et d'un point de vue physique. Durant ce voyage, qui va durer donc 51 jours, je ferai une initiation au tennis gratuite pour tous les enfants sur chaque ville-étape, étant enseignant de tennis spécialisé. Si vous voulez nous retrouver et suivre cette aventure, je vous donne rendez-vous sur tous les réseaux sociaux, donc Facebook, Instagram, vous tapez Les Rayons du Cœur. Et le grand départ donc sera sur Hasbrook le samedi 25 juin. Je vous remercie et je vous dis à très vite. Voilà, eh ben, belle initiative. Avant de découvrir, on va parler un petit peu de Emmanuel Manu, hein, maintenant quand je l'appelle. Bonjour Manu, c'est Anso de France 3. Donc voilà, en fait Emmanuel est prof de tennis depuis plus de 15 ans dans la région, à Merville, à Nieppe, et il a 3 habilitations pour des personnes atteintes de handicap, donc handicap physique, il fait du paratennis, handicap moteur, il fait du tennis adapté, ou bien pour des personnes souffrant de maladies graves, comme par exemple un cancer, ou etc. Il est vraiment spécialisé dans ses cours de tennis pour ce public-là. Et dans ses élèves, eh bien, il a un papa qui déjà lui-même est atteint d'une invalidité, qui a une petite fille qui a quelques années, ecclésiaste, et il parle avec ce papa et il découvre que cette petite fille souffre du syndrome de Rett. Donc, ecclésiaste a besoin de soins qui sont très lourds. Évidemment, elle ne va pas pouvoir marcher, se déplacer toute seule. Et Emmanuel, qui est aussi un biker un peu solitaire, qui adore les voyages, comme ça, s'est dit, bah tiens, je vais faire quelque chose pour récolter de l'argent pour cette petite puce. Donc, il part le 25 novembre depuis Hasbrook. Il a prévu de faire 5000 km. Le 5 novembre. Le 25 juin. J'étais en train de me dire, est-ce que c'est bien Vous faites bien, Virginie. Non, mais là, ça, voilà, le 25 novembre, il sera rentré depuis Bon, on bien longtemps, espère. Emmanuel. On espère pour lui. Voilà, Donc, 25 il juin, part c'est et il imminent. va faire plein d'étapes pour faire 5000 km. Mais il a besoin de nous, évidemment, puisque le grand départ, c'est dans quelques semaines maintenant. Il a besoin de nous, pourquoi? Je vais vous expliquer. En fait, pour le fonctionnement de cette opération, le budget est grosso modo de 6 500 €. Ça finance le vélo, la location du véhicule, ça finance l'hébergement, le budget nourriture. Et en fait, son objectif, c'est de peu ou pas du tout dépenser ce budget pour, lorsqu'il arrivera aux alentours du 20 août du côté d'Auchel, remettre l'intégralité du budget. Donc on peut l'héberger peut-être en chemin. Voilà, lui vous donner avez un sandwich. tout compris. On peut l'héberger, on peut l'accueillir le soir pour lui offrir un repas, un petit déj le lendemain matin avant de repartir. Chaque étape fait entre 4 et 7 heures. Alors, il va pas faire toutes les étapes tout seul. Il y a une super copine à lui qui s'appelle Marion, qui est aussi très aventurière dans l'esprit et qui joue au tennis, qui va l'accompagner d'Hasbrook à Genève, me semble-t-il. Il a trouvé 2 personnes qui vont l'accompagner au volant du véhicule. Il y en a une... bien le. Je fais bien les mouvements. Hein. Mais ça, excusez-moi, c'est le fait d'avoir un fils sourd. J'ai toujours tendance à faire les gestes en Mais même c'est temps bien, que je c'est bien. parle. Voilà, donc il a 2 personnes qui vont l'accompagner au volant de la voiture, escorte dirais-je. C'est Eva, qui est une jeune étudiante. Et puis la deuxième, j'ai oublié le prénom, honte à moi, c'est Sabine. Donc Sabine, qui elle est en rémission d'un cancer, qui est retraitée et qui est même prête à payer les pleins d'essence pour faire Marseille-Auchel. Donc on va éviter que des gens Sabine investissent. participe à tout ça. On se dit, voilà, c'est une organisation, une idée, ben,
avec beaucoup de cœur, vous l'avez dit. C'est une belle histoire avec de l'amitié. Ils recherchent une asso qui pourrait recueillir les dons pour faire un justificatif pour les déductions d'impôts à celles et ceux qui donneraient. Donc voilà, vous le retrouvez sur Facebook, Les Rayons du Cœur, donc l'association caritative. Et puis vous pouvez leur donner un petit coup de pouce. Puis si vous êtes en vacances, du côté de là où il va passer, eh ben vous le contactez directement via Messenger. Vous lui dites, je serai là. Vous pouvez l'accompagner pour un bout de chemin, 20 km, 30 km, l'héberger, le nourrir. Voilà. Trop bien, trop chouette. Ça avait l'air de vous émouvoir, cette histoire. Oui, tout à fait. Ben, je suis très émotif, donc voilà. Pourtant, vous êtes à fond dans les films d'action. Oui, mais bon, comme on dit, il faut se méfier des apparences. Il y a un petit cœur qui se cache. Ah, il va bientôt nous écrire une histoire d'amour. Vous avez pas envie d'écrire un film d'amour? Ah, je pourrais. Ouais. C'est pas en projet pour l'instant. Ah, j'ai plein de projets. On va voir ça dans un instant. Alan Delabillet, notre invité ce matin dans Vous êtes formidable. Il est réalisateur, acteur de films d'action et multiprimé à travers dans les festivals à travers la planète. Et c'est l'heure du mot à mot avec Alan. Alors on va avoir droit à une démonstration d'arts martiaux dans un instant, mais d'abord on va parler de chocolat parce que vous adorez le chocolat, surtout une marque allemande pour les enfants avec plein de bonnes salmonelles dedans. Oui, c'est vrai. J'avoue, oui, depuis toujours, depuis tout petit, et même encore maintenant. Hein. Et c'est compatible avec le sport? Bah, c'est pas très compatible, mais bon, on va dire qu'on se fait plaisir. Quoi. On élimine quand on fait du sport. Oui, mais quand on prend de l'âge, on a du mal à éliminer. C'est plus dur. Oui, c'est plus dur. Mais on se fait plaisir. Non, on n'a qu'une vie, il faut se faire plaisir. Et puis vous êtes également musicien. Écoutez ça. Vous faites de la musique électronique, et ça, c'est une de vos compositions. Ouais. Qu'est-ce qui vous inspire? Bah, en fait, j'aime bien la musique électronique parce que quand j'étais un peu plus jeune, je sortais et puis voilà, c'était bien de danser sur la piste. Vous étiez un peu plus jeune, vous n'êtes pas très vieux, quel âge vous Non, avez? 48 ans. Et vous sortez plus sur la piste? Ah ben, pas trop le temps. Ah oui, bah pas le temps, ça c'est. Et vous les mettez un petit peu dans vos films d'action aussi, parce qu'on peut Euh, ça y avec. Non, pas vraiment en fait, non. Par contre, j'ai un grand compositeur dont j'étais fan, et c'est lui qui fait la musique, par contre. Ouais. Et qui s'appelle comment? Il s'appelle Laurent Véronès. Coucou Laurent Véronès. Ouais. Le mot suivant, c'est mode. Vous adorez chiner Oui. et chercher dans les outlets, dans les friperies. Mhm. Ah, j'adore. Ben, c'est clair qu'il faut aller à l'économie. Enfin, à l'économie, non, mais je veux dire, voilà, on peut bien s'habiller, très bien même, en fouinant. Est-ce que quand on fait des films indépendants, justement, on cherche aussi les costumes soi-même? Est-ce que ça rentre dans les économies possibles? Ça peut arriver, ouais. On a parfois un petit budget costume, mais parfois c'est limité, donc on doit demander aux acteurs, vous avez une chemise blanche, vous avez un nanana, voilà. Et vous choisissez du coup les lieux aussi pour tourner, par exemple, Ouais. vous tournez plus facilement dans les Hauts-de-France, c'est sans doute plus simple que d'aller en Thaïlande ou... Oui, c'est sûr, c'est clair, c'est toujours plus simple économiquement parlant. Mais maintenant, aujourd'hui, avec toutes les nouvelles technologies, avec une caméra, avec une Blackmagic caméra, c'est une caméra petite boîte comme ça, 4K, on peut aller partout dans le monde. Rien qu'avec ça dans le sac, en fait. Oui, voilà. Vous êtes fan de Kubrick également, Ouais. et de cinéma. Qu'est-ce qui vous plaît dans l'univers de Kubrick? L'audace. L'audace, c'est aussi cette folie qu'il avait, surtout pour Orange Mécanique. Mais en fait, ce qui me plaît dans Orange Mécanique, c'est surtout l'acteur, Malcolm McDowell. C'est un très grand acteur, très charismatique. Il a vraiment quelque chose de particulier. Et c'est vrai que Kubrick a été très avant-gardiste, déjà avec 2001, l'Odyssée de l'espace. Et bien sûr que forcément, Orange Mécanique a été quelque chose de... Je l'ai vu 7 fois. Orange. C'est... 7 fois. Oui. Mon Dieu, je l'ai vu une fois, j'étais traumatisée. Non, c'est un dur, film hein. particulier. Mais aujourd'hui, il y a pire maintenant. Il y a pire que ça. Aujourd'hui, c'est un gamin de 12 ans qui va regarder Orange Mécanique, ça va le faire rire parce qu'avec tout ce qu'il y a sur Internet, c'est bien plus Ah, violent. quand même. Bien On plus va violent. parler arts martiaux et plutôt que d'en parler, est-ce que vous voudriez voir Oui. Ah bah oui. une démonstration? Oui. Alors je vous invite à déposer les lunettes, à tomber la veste et à nous faire une petite démonstration, Alan. Alan Delabillet, il faut le savoir, en 2011, il était champion d'Europe de Nunchaku et il va du coup nous faire une petite démonstration.
Et bravo. Bravo Alan pour la démonstration. C'est quoi en termes d'entraînement? Entraînement journalier. Journalier? Oui, Ça se perd vite sinon? non, ça se perd pas vite, mais 4 fois par semaine pour juste maintenir la forme. Très important. Et on sait par les vitesses là, des nunchaku là, ce qu'on vient de voir là, non? Ça va, oui, à la vitesse 200 km/h. Oui, Ça, le bruit qu'on entendait, c'était impressionnant. on est contente que vous l'ayez pas lâché. Oui. Merci.